la biodiversité, en tant que pilier fondamental des écosystèmes, opère à des échelles allant du micro au macro, des profondeurs abyssales au sommet des montagnes. Notre projet s'immerge dans le monde invisible de la microfaune, explorant ses manifestations dans deux contextes distincts. Est-ce que les pratiques agricoles comme la permaculture favorisent la biodiversité dans les écosystèmes? Pour répondre à cette question, nous nous sommes intéressés à deux agrosystèmes différents. Un champ de vigne et un potager en permaculture. Au cœur de notre étude se trouve la microfaune du sol. Bienvenue dans l'univers fascinant de ces minuscules créatures, bactéries, champignons, protozoaires, qui sont les super-héros invisibles qui maintiennent l'équilibre écologique de nos écosystèmes agricoles. En comprenant ces acteurs invisibles, nous sommes en mesure de déchiffrer les subtilités des interactions à l'échelle microscopique et d'appréhender leur impact global sur la biodiversité. Notre exploration s'appuie sur l'utilisation de l'appareil de Berlez, un dispositif permettant de collecter la microfaune du sol en la faisant migrer hors du sol grâce à la lumière. L'appareil de Berlez, un dispositif souvent utilisé en sciences de la vie, repose sur le principe de la phototaxie négative des organismes du sol. Il se compose d'un entonnoir inversé, rempli de matériel végétal ou de litière. L'éclairage par le haut incite la microfaune à migrer vers le bas, où elle est récupérée et analysée. La technique offre une méthode non invasive pour étudier la diversité microbienne, préservant ainsi l'intégralité des écosystèmes étudiés. Dans l'oasis régénérative d'un potager en permaculture, les principes durables guident chaque aspect de la culture et les techniques de permaculture favorisent la biodiversité en créant des habitats adaptés à une variété d'organismes. Pour mieux comprendre cette méthode, nous avons interrogé une permacultrice. Ce qu'on a fait dans notre potager, c'est déjà de recréer un sol. Donc il faut bien comprendre qu'on avait une pelouse, donc on a mis de la matière, on a mis notamment des rondins de bois en putréfaction. Ensuite on a ajouté du sol, du terreau. On a aussi amendé avec de l'engrais naturel, c'est-à-dire du compost. Et puis surtout, ce qu'on fait, on rajoute à chaque fois de l'herbe, dès qu'on fait, par exemple, dès qu'on tourne la pelouse, etc. Comment ces principes contribuent-ils à maintenir la biodiversité dans votre environnement agricole? Ce qui est sûr, c'est que justement, on n'avait qu'une pelouse, donc il n'y avait pas de biodiversité. Enfin, il y avait très peu de biodiversité. Et c'est vrai que depuis qu'on a justement créé ce potager, on se rend compte qu'il y a toute une biodiversité qui s'est mise en place, c'est-à-dire beaucoup plus de papillons, d'oiseaux, d'insectes, même au niveau du sol. Il suffit de creuser, on a souvent beaucoup. Nous avons réalisé deux Berlez. D'une part avec la terre du potager en permaculture, d'autre part avec la terre d'un champ de vigne traité aux pesticides. Après 2 semaines d'attente, nous avons recueilli la microfaune dans une boîte de pétri, puis nous avons observé les résultats à l'aide d'une loupe binoculaire. Dans notre observation, on constate que ce sol en permaculture est composé de Géophiles, nématodes, gloméris, cloportes, forticules, colomboles, acariens, crustacés isopodes et polydesmes. Pour identifier cette microfaune, nous avons utilisé une clé de détermination. A contrario, l'expérience avec le sol d'un champ de vigne n'a pas présenté de résultats exploitables. Grâce à l'appareil de Berlez, nous avons pu observer de près cette microfaune, mettant en lumière des interactions subtiles entre les organismes et soulignant l'importance de la diversité pour la santé des sols. En comparant les résultats obtenus avec l'appareil de Berlez, une disparité significative émerge entre les deux environnements. Le potager en permaculture dévoile une riche diversité microbienne, tandis que le champ de vigne traité aux pesticides montre des signes inquiétants de déséquilibre écologique, illustrant ainsi l'impact direct des pratiques agricoles sur la microfaune du sol. L'utilisation de l'appareil de Berlez a permis d'affiner notre compréhension des écosystèmes étudiés. La permaculture émerge comme une approche favorisant la biodiversité, tandis que l'utilisation de pesticides soulève des préoccupations. Ces constatations renforcent l'importance cruciale des pratiques agricoles dans la préservation de la biodiversité. La permaculture se révèle comme une approche durable où la microfaune du sol et les plantes coexistent harmonieusement, tandis que l'utilisation de pesticides soulève des préoccupations quant à l'équilibre écologique. Ce contraste souligne la nécessité pressante de repenser nos méthodes agricoles pour assurer la pérennité des écosystèmes. À la lumière de ces résultats, l'exploration de solutions alternatives aux pesticides devient impérative. Les approches biologiques et durables émergent comme des alternatives prometteuses. Sensibiliser les agriculteurs et la société à ces pratiques respectueuses de la biodiversité devrait être au cœur des efforts d'une agriculture plus équilibrée et plus durable.